de la Diva en taille S. Et le problème de la taille S, c'est que je me demande même si je suis pas au-dessus du PDV en ce moment. Donc du coup, j'ai tout pris en light pour pouvoir être au minimum de mon poids. Arrow Race avec la Protec gonflable. La Protec gonflable que moi personnellement j'aime pas, parce que je trouve que la mousse est beaucoup plus agréable à piloter, mais ça c'est une question personnelle. Évaluateur super simple, les clips qu'il avait utilisé en premier BGD je crois, du coup pour les poignets carbone, ça c'est très joli. Et voilà, super simple, un petit rappel sur les drisses d'élévateur qu'on peut, du coup les drisses d'accélérateur du coup qu'on peut enlever. Écoute, rien de bien compliqué, avec la sangle de sécurité et tout machin. Allez hop. Ouais. Ok. La test de la Diva 2 taille S. Je crois que j'ai un problème de réglage d'accélérateur par contre, ça va être compliqué d'accélérer à fond. J'aime bien le coup du virage. On sent que ça a envie de tourner en fait. Contrario à la cure 2 où j'étais pas du tout convaincu par le virage de la cure 2. Pourtant une voile qui était rapide avec une belle finesse. Là déjà le virage, rien à voir. Pas besoin de mettre de sellette ou quoi que ce soit pour voir que la voile elle a vraiment ce flex. La voile est pas du tout rigide. C'est marrant, j'ai envie de jouer avec là. Près du sol, pas faire... C'est marrant, ça me fait vachement penser à la R11. Il y avait beaucoup de flex au niveau du virage. Putain mais ta gueule. Le virage il est agréable hein. Alors j'ai dit il n'y a pas longtemps à un pote que au gonflage on voyait tout de suite le caractère de la voile.
Et pendant le gonflage, c'est vrai que je trouvais que la voile était souple. Et c'est vrai que la voile est souple au-dessus de la tête, malgré le fait que je sois chargé comme un âne. La voile est très souple au-dessus de la tête. Je peux pas le baisser encore, ce truc là? Ah non. On va le garder quand même un peu. On va aller là-bas, normalement c'est un peu noir là, ça devrait bien pomper. Voilà, je suis sur une taille S, vraiment chargée au max. Je pense que c'est pour ça que la voile est quand même assez nerveuse. Mais elle n'est pas trop nerveuse, hein, elle est juste précise. C'est une voile qui est très agréable. Hein. Alors. Alors, l'accélérateur est très agréable. La voile si j'arrive à le choper, pied gauche. La voile est super agréable à accélérer, elle est très souple, elle est vraiment souple, c'est bien, elle est pas tankée, c'est bien. Le pilotage aux arrières, du coup, il s'assouplit, ça c'est normal puisque c'est une 2 lignes. Et le relâcher, il n'est pas désagréable non plus. Alors, au niveau du ressenti, c'est peut-être parce que c'est la S, c'est peut-être parce que je suis chargé dessous, mais j'ai plus l'impression de m'amuser avec une C très haute performance pour la gamme C qu'une D. Ça ressemble pas du tout à une Zeno, ça ressemble pas du tout à une X1 ou une Enzo 3 ou même la Zeno 1. Ça ressemble pas non plus du tout à une Photon. Parce que là le virage il a vraiment rien à voir. La voile est beaucoup plus souple. Je dis le virage. J'adore le bout d'aile en fait quand il part, en fait quand on tire et il part comme ça, j'adore ça. Et on voit que c'est tout de suite efficace et c'est pas mal. Moi j'aime bien cette histoire, je fais un petit peu quand je parle de ça, je parle du planté de bâton, c'est comme au ski. Au final on peut très bien tourner et faire un virage en ski sans bâton, hein, c'est pas le truc. Mais quand on a ce planté de bâton où du coup on arrive et bim, on va tourner. Je trouve ça très efficace. Et ça c'est un truc que je vais plutôt rechercher moi sur le pilotage.
Faut savoir qu'une voile accélérée à fond, de toutes les manières, surtout dans cette catégorie, quand on accélère à fond, c'est pour faire une ligne droite, hein, c'est pas pour aller chercher des thermiques. Donc du coup, normalement, le premier barreau, donc les 5 premiers centimètres, c'est vraiment en fait du confort. Quand ça bouge un peu, on accélère un peu, c'est vraiment pas mal. Puis ça laisse la possibilité de vraiment d'aller chercher le reste du pilotage sur les arrières. Parce qu'accélérer à fond, tourner aux arrières, c'est même pas, c'est pas une bonne idée. Mais franchement, la voile est très agréable à piloter. J'ai un pote qui devait venir voler avec moi avec une light de même taille pour qu'on puisse comparer un petit peu. Bon, vu que c'était annoncé orage, il a été courir. Donc je suis un peu tout seul. Mes clients biplace que j'ai dit qu'il y avait peut-être des orages, ils n'ont pas voulu venir, donc j'ai pu me mettre en vol. Je suis super content de refaire un test et vraiment, petit message à BGD, j'ai hâte de réessayer des voiles parce que entre la Cure 2 et la Diva 2, il y a une telle différence de comportement que j'ai vraiment hâte d'essayer d'autres voiles. Parce que si elles sont aussi agréables à piloter, et ben moi ça me fait plaisir. Oh, super. Bon, ben, nouveau vol en mode défonçage de fion et arrêt total des ascendances, passage dans la basse couche, bien pourri. Et ouais, pareil, Diva, c'est vrai que c'est une voile qui est facile, hein, je la trouve facile, je suis vraiment très étonné. Très étonné pour une D, je trouve ça très facile. Alors soit ça fait trop longtemps que je vole avec mon X1 parce qu'en ce moment voilà, donc soit en ce moment je vole avec des voiles trop pointues ou j'en sais rien, mais celle-ci j'ai trouvé extrêmement facile. Voilà, c'est en effet, je vais pas la comparer du tout à une Xeno 2, je vais pas la comparer à une Enzo 3, une X1 ou des trucs comme ça. Je sais pas où la catégoriser parce que c'est vrai qu'elle a vraiment un très bon virage. Mais ça me fait plus du coup penser
à ce qui est D light au final, qu'une D lourde. Moi je suis assez surpris, on m'avait dit ouais tu vas voir le gonflage. Donc on avait dit tu vas voir le gonflage, c'est 6 kg, c'est lourd et tout. En fait non, tu as le centre qui est vraiment très prononcé, avec les boudelles donc qui décrochent assez facilement quand on fait du gonflage, parce que là je l'ai vu là, si on fait des toutes petites erreurs de gonflage, on voit tout de suite que le boudel en fait il part derrière. C'est exactement ce qu'on a du coup en vol, c'est ce que je dis toujours, quand vous faites du gonflage avec une voile, parfois vous n'avez même pas besoin de l'essayer, vous savez tout de suite en fait le comportement qu'elle va avoir au sol, en l'air, quand on voit ce qui se passe au sol. Du coup j'ai été assez surpris vraiment du décrochage assez facile en fait sur le gonflage, sur le premier gonflage que j'ai fait. Au final en l'air c'est pareil, la voile on sent vraiment en fait qu'elle va planter le boudel pour tourner autour, c'est très agréable. Quand on pose là c'est pareil, dès qu'on a la voile au sol, hein, dès qu'on met un coup de frein, il y a le boudel en fait qui part un peu derrière. C'est une voile du coup qui est très souple, et comme elle est très souple, elle amortit énormément la masse d'air. Elle n'est pas du tout rigide, elle n'est pas agressive. Et même pourtant, si je suis au PTV max, voire peut-être au-dessus du PTV max, mais bon, j'avais pas non plus volé sans string, sans secours et en string dessous. C'est une voile avec laquelle j'ai autant de plaisir qu'à voler par exemple avec ma Climber ou la Zeolite ou des trucs comme ça. Plus au final qu'avec ma Zeno 2 qui a pas du tout, c'est bizarre, le même comportement. Pourtant c'est vraiment le même programme, hein. Zeno 2, Diva 2, en gros, moi j'ai pas pu comparer les perfs. D'après BGD, on est de toutes les manières dans la même gamme entre une Zeno 2, une Enzo 3, etc. Mais je trouve ça extrêmement surprenant parce que c'est extrêmement facile. Voilà. Donc je suis très content.